qui fait la une de Libération aujourd'hui. Vous allez la voir, 5 élus de la majorité, mais aussi de l'opposition. Sacha Houlié, président Renaissance de la commission des lois de l'Assemblée, sa collègue Stella Dupont, mais aussi, et c'est plus étonnant, des partis de l'opposition. Le président du Parti communiste Fabien Roussel, la sénatrice socialiste Marie-Pierre de la Gontrie et le député Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou. Bonjour Stella Dupont. Bonjour. Députée en commun, parti donc de l'écologie, des solidarités et de la démocratie citoyenne, au sein de la majorité Renaissance. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc sur la photo en une de Libération. C'est une affiche qui peut étonner. C'est une affiche, certes, qui peut étonner, mais en définitive, si on prend un peu de recul, c'est aussi la conséquence de cette composition politique particulière aujourd'hui, cette majorité relative à l'Assemblée nationale, qui, de mon point de vue, nous impose de faire autrement. Et c'est un exercice auquel nous nous sommes attelés depuis de nombreuses semaines, nombreux mois même, pour, on ne savait pas à quoi on allait arriver, bien entendu, au final, mais pour se concentrer sur ce qui nous rassemble, plutôt que sur ce qui nous divise. Et d'où cette expression commune. On va en parler, on va parler de cette tribune que vous signez ensemble pour demander la régularisation des travailleurs sans papier et l'inscrire dans la loi immigration. Mais avant, un mot bonjour de Nathalie Sincré, qui est éditorialiste politique. Ça vous a étonné, vous, de voir cette une, Non, on savait qu'il y avait des choses, mais on ne savait pas plus que ça, mais on savait qu'il y avait des frémissements et qu'il y avait des rapprochements d'idées. Moi, j'ai trouvé ça plutôt rafraîchissant. Quand je dis rafraîchissant, ce n'est pas un terme méprisant en disant « mon Dieu, comme ils sont charmants ». C'est en gros... depuis 30 ans que je suis la politique, de voir que sur des sujets sérieux, au lieu d'être buté en disant « je ne veux pas entendre parler de ça », on essaie d'être pragmatique. Pragmatique, éventuellement, d'avoir une idéologie. Donc l'idée de voir des gens, un peu de tous les camps, qui réfléchissent et qui s'émancipent des barrières, des étiquettes politiques, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé deuxièmement que c'était un clin d'œil à Emmanuel Macron, parce que s'il y a bien quelqu'un qui, depuis 2017, nous dit que c'est ni droite ni gauche, mais où est droite et gauche, et qu'en gros, il veut prendre ce qu'il y a de mieux chez chacun pour essayer d'en faire le meilleur, c'est typiquement ce genre de choses. Alors après, j'ai noté, qu'il n'y avait pas la France insoumise du tout, c'est-à-dire qu'on a des Verts, des socialistes, des Renaissances, du Modem, pas d'Horizon. Enfin, Horizon, c'est Édouard Philippe. Donc ça me semble un peu étrange aussi qu'il n'y ait pas cette volonté, qui, eux, restent un petit peu butés dans leur position. Et ensuite, on peut penser qu'à l'Élysée, on n'est pas aux anges, même si vous copiez la méthode Macron, parce que, si vous voulez, on cherche des voix avec de la droite, en droitisant un peu le projet, en disant on va faire d'abord le projet répressif et après le projet positif. Et là, vous êtes un peu, non pas des frondeurs, mais des gens qui se mettent un peu qui barrent un peu le chemin. Et on va voir comment l'Élysée va réagir pour essayer de faire passer sa loi. C'est effectivement ce qu'on se pose tout de suite quand on voit cette photo et cette une. C'est pour ça que je vous disais que c'était étonnant. Vous n'avez pas peur de mettre des bâtons dans les roues à Emmanuel Macron, qui cherche absolument cette majorité, qui tend la main à ses élus de droite, comme le disait Nathalie? Non, je ne crois pas. Je pense qu'au contraire, nous sommes des parlementaires. C'est notre quotidien de discuter avec les uns ou avec les autres. Et c'est vrai qu'il faut vraiment changer de cadre aujourd'hui et faire confiance aussi aux parlementaires, à l'ensemble des députés, des sénateurs aussi, bien évidemment. Et c'est ce qu'on essaie de faire, tout simplement, modestement, se mettre au travail, s'appuyer sur les problématiques concrètes des Français, des entreprises, des étrangers, en l'occurrence pour notre sujet, mais voilà, et de chercher des solutions. C'est ça qui nous a motivés, et on s'est concentré sur cette volonté d'efficacité et d'aboutir concrètement à des solutions, tout simplement. Et c'est pas l'idéologie, enfin, c'est pas une critique de dire c'est l'idéologie, mais c'est pas parce qu'on dit c'est bien l'immigration. Non, c'est simplement, il y a des gens qui sont dans cette situation, il y a des chefs d'entreprise qui disent ça, regardons les trois. Ne serait-ce que la chose qui fait que quand vous arrivez sur un territoire, vous n'avez pas le droit de travailler. Alors on peut considérer qu'on n'a pas le droit de travailler mais comment voulez-vous que les personnes en question puissent avoir des rémunérations? Et puis après, ceux qui travaillent, ils vivent dans la terreur de pas. Donc peut-être est-ce une démarche qui va faire avancer un peu. Alors où ça bloque? Mais si les LR sortent de leur logique, ça j'en suis pas sûr. Et de toute façon, il y a les sénatoriales le 24, donc jusque-là, il ne se passera rien. Mais ça peut contribuer au débat. C'est ce qui se fait dans tous les autres pays. Et je pense que les sénatoriales, c'est intéressant que vous l'évoquiez, je pense que les grands électeurs, les élus municipaux, etc., doivent regarder vraiment de près cette question et savoir sur quels sénateurs ils peuvent s'appuyer demain pour trouver des solutions. Parce que les élus locaux, ils sont aussi dans cette logique-là. C'est-à-dire, ils ont un problème, ils se mettent autour d'une table et ils avancent. Si on parle des sénateurs, moi je pense à Gérard Larcher, président du Sénat.
qui a dit on a 500 000 étrangers au chômage et on nous parle d'en appeler d'autres ou d'en régulariser d'autres. Ça résume un peu ce que dit la droite qui voit là un appel d'air migratoire, une véritable ligne rouge pour le président des Républicains, Éric Ciotti. Est-ce que c'est un appel d'air Non, aux travailleurs étrangers? Non, en aucune manière. Immigrer en France, c'est compliqué aujourd'hui, les délais sont longs, etc. Notre sujet, c'est de nous concentrer sur les gens, les étrangers qui aujourd'hui travaillent, qui sont en capacité de travailler. On en a besoin dans les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie. On en a besoin dans tout ce qui concerne le soin aussi, l'accompagnement à domicile. On a vraiment dans le BTP également. Donc, sortons de l'hypocrisie. Il y a dans notre pays aujourd'hui beaucoup de travailleurs qui font tourner nos entreprises. Eh bien, pour que les Français aient les services qu'ils attendent, il faut absolument passer à cette régularisation cadrée, bien entendu. Tout n'est pas possible. La France ne va pas accueillir la terre entière non plus. Mais soyons pragmatiques et ne repoussons pas ce sujet. Traitons-le maintenant. Ce sujet, certes, c'est la ligne rouge de la droite, mais il fait partie du projet de loi immigration. Il a été présenté par Gérald Darmanin lui-même, qui l'avait redit. Il faut être très dur avec les méchants, gentil avec les gentils. Et il l'a redit encore il y a quelques jours que ce projet, ce volet-là en tout cas, faisait partie toujours du projet. Vous en doutiez ? J'en doute. Moi, ce que je veux, c'est qu'on avance. C'est vrai que le texte est suspendu. C'est une manière pour nous de montrer qu'il y a des alliances possibles sur ce sujet des métiers en tension en particulier. Donc, voilà, je suis pas dans le doute, mais dans l'action. Pas dans le doute du tout, dans l'action. Toujours dans l'action. La vérité, c'est qu'on ne sait pas du tout où on en est. Emmanuel Macron a laissé entendre qu'il pourrait faire le volet 1, c'est-à-dire le volet méchant avec les méchants, et que le volet gentil avec les gentils viendra après. On flotte depuis le début. Il y avait cette grande interview d'Olivier Dussopt et de Gérald Darmanin en disant chacun représentant le bras gauche, le bras droit, si on veut revenir à une typologie politique classique, et que l'histoire, c'est que depuis qu'il y a cette majorité relative, c'est extrêmement compliqué et on doit composer avec tout le monde. Donc, indépendamment, éventuellement, de ce qui serait bon pour le pays. Oui, mais alors la solution, en tout cas, si jamais la droite est trop frileuse, ce serait de sortir ce volet de la loi, mais de le faire passer par une circulaire ou quoi. Est-ce que la voie de passage, ça compte pour vous ? La voie de passage compte énormément, puisque aujourd'hui des régularisations sont possibles, mais avec une simple circulaire. Voilà, c'est la circulaire Valls qui permet au préfet, au cas par cas, de régulariser. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'un cadre clair, homogène également, qui fait qu'un étranger ici va pouvoir être régularisé, mais que dans mon département, en Maine-et-Loire aussi, qu'il soit à Paris, dans le nord, dans le sud de la France, peu importe, qu'il y ait un cadre commun et qu'on sorte ces étrangers qui font tourner notre pays de l'extrême précarité dans laquelle ils sont avec leur famille. Mais si ça passe par une circulaire ou un texte indépendant qui dit exactement ce que vous dites, ça n'ira pas. De mon point de vue, non, puisque une circulaire n'a pas force de loi. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la circulaire Valls, elle est appliquée de façon très disparate dans notre pays, suivant les régions. Donc, il nous faut un cadre commun, législatif, inscrit dans notre loi, en dur, en quelque sorte, de façon à ce que les étrangers soient en capacité, à partir du moment où ils travaillent, où ils sont intégrés, d'obtenir une autorisation de demeurer sur notre pays, de continuer à travailler. Alors Nathalie Saint-Cric salue cette initiative transpartisane. Elle est très belle, la photo, mais c'est vrai qu'il manque la France insoumise. Il manque les députés LFI qui n'ont pas souhaité signer cette tribune parce qu'elle ne va pas assez loin. Est-ce que c'est une manière finalement de faire passer la pilule à gauche, faire passer... Alors, je vais pas parler à la place des insoumis, vous les interrogerez. Je pense que c'est une forme de une radicalité qui est la leur, et ils sont intransigeants sur beaucoup de sujets, et c'est jamais assez blanc ou assez noir. Enfin, voilà, ça ne va jamais assez loin. Moi, je pense que je revendique un droit à la nuance. Et sur ce sujet complexe, on ne peut pas fermer les yeux et attendre un projet idéal et laisser ces gens dans le dénuement complet dans lequel ils sont. Donc soyons pragmatiques et on avance. Sujet complexe, vous le disiez, il y a certains secteurs métiers en tension. Il y a eu Thierry Marx, ce chef emblématique, qui parlait des 250 000 postes qui manquent dans son secteur hôtellerie-restauration. Mais finalement, on n'a pas beaucoup entendu les patrons sur ce sujet qui, comme vous le dites, problématique, clivant,
sensible en France? Est-ce que vous pensez qu'on pourra un jour trouver une majorité sur ce sujet de l'immigration? Je l'espère, j'y travaille et beaucoup de patrons s'expriment, c'est vrai, pas dans les grands médias, mais sur le terrain. Moi, dans mon département, vous avez régulièrement des articles de presse sur des employeurs qui se mobilisent pour obtenir des un fédérations d'un certain nombre de métiers. Voilà, donc c'est vrai que ça ne fait pas la une c'est vrai que le nationale. Est quelquefois assez discret parce qu'on ne fait pas de politique les officiellement. grandes organisations ont plus de mal, mais sur le terrain, il y a une vraie mobilisation de mon point de vue. Nathalie Saint-Cric, on va pouvoir trouver une majorité ou mais attendez, si je pouvais vous le dire, je pense que je travaillerais déjà au cabinet de soit des LR, soit d'Elisabeth Borne, soit de LFI, ce que je ne ferai pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une possibilité, probablement, comme vous le disiez, de travailler avec le Sénat, puisque le Sénat, sur un certain nombre de sujets, me semble plus ouvert et moins... mais après, on est dans un phénomène, dans une période effrayante, qui est que, à peine le président de la République élu, on est déjà dans les élections suivantes, ce qui fait que tout ce qui pourrait être un travail intelligent, intéressant, ou quelque chose qui se fait dans un certain nombre de démocraties du Nord, où les gens s'assiedent. Le problème, c'est pas de savoir si c'est bien ou mal, si ça va pas plaire aux électeurs, c'est qu'est-ce qui est bien pour le pays. Là, on est déjà dans qui va être assez à droite, à gauche, qui va monter dans les sondages, qu'est-ce que pensent les Français. C'est l'intérêt de ce travail qu'on a mené, c'est qu'on est sorti de ça. On est sorti de cette politique politicienne. Ce qui est dommage, c'est que vous ne soyez pas encore plus élargi. Eh bien, on va continuer. Il y a 35 députés il faut continuer. On était limité en nombre, puisqu'on aurait pu être davantage, bien entendu, mais c'est la suite. Je pense qu'il faut qu'on continue notre travail. Merci beaucoup, Stella Dupont, présidente. Donc, vous faites partie de la majorité. En commun, c'est la branche du parti de la majorité dont vous faites partie. Et vous signez donc cette tribune qui est en une de Libération. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. C'est un train comme vous.